Bonsoir et bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Ce soir, direction la métropole, plus précisément la région parisienne, dans le Val d'Oise, à la rencontre de Natacha. Natacha qui est coiffeuse et qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous dans cette émission. C'est situé à environ 9400 km de La Réunion, même loin. Tu penses à La Réunion. Comment ça va avec ce beau sourire, Natacha? Il fait froid, J'imagine mais bien. ça va. Ça va, on va faire connaissance avec toi. Tu vas nous dire d'où tu viens à La Réunion, quel âge tu as. On a parlé un peu de ton métier et ce qui t'a amené en D'accord. région parisienne. Ok, eh bien, j'ai 32 ans et donc je suis arrivée à Paris, en région parisienne, en 2011. Je suis venue avec mon compagnon qui est aussi réunionnais. Moi, j'ai commencé mon CAP et BP à La Réunion et je savais que je voulais à un moment donné voyager. Je visais pas spécialement Paris, mais je savais que je voulais aller voir la coiffure ailleurs dans le monde. Et puis le destin nous a ramenés à Paris, vraiment parce qu'il a eu un poste ici et du coup je me suis fait accompagner par le CNARM et hop, sauter dans l'avion et trouver un job ici et continuer mes études à Paris. Et Et, depuis, voilà. et depuis, tu es là et il s'est passé plein de choses. On viendra dessus tout à l'heure, Oui, mais ouh. avant Paris, il y a eu l'Angleterre, il y a eu Londres aussi, Non, non? en fait, j'ai fait 5 ans en région parisienne où j'ai terminé mes diplômes avec le brevet de maîtrise, etc. Parce que je me voyais bien enseigner et enseigner à La Réunion d'ailleurs la coiffure après avoir pris un maximum d'expérience ailleurs. Et ensuite j'ai fait une escale un peu à Londres, mais une toute petite escale. J'ai fait quelques mois en Angleterre pour pouvoir bien parler anglais et me faire une expérience professionnelle. Mais ça a été entre-temps en fait. Entre-temps, du coup, aujourd'hui, tu parles très bien anglais, tu es installée en région Oui, parisienne et tu oui. vis de ta passion. Ça se voit que ça te fait plaisir vu le sourire que tu arbores. On va commenter ces éléments que tu nous as envoyés. Tu vas nous raconter ce qu'expliquent ces images. Oui. Voilà. J'ai fait enfin une page. Alors, la photo avec les tresses, c'est ma troisième collection parce que je me mets à faire des visuels photos de collection. Vous savez, les collections, nouvelles collections de sacs de je ne sais pas quelle marque ou, eh bien, les coiffeurs, les grandes marques de coiffure font leur propre collection et puis les coiffeurs artistes font leur propre collection. Et je me suis mise à faire mes collections depuis, ça va être la 5e année. Voilà, et celle-ci, oh là là, celle-là, c'est ma préférée, c'est la dernière. Donc, ben celle-là, elle a été aussi finaliste de concours. En fait, grâce à ces collections, je postule aux concours qui me font connaître dans le métier de la coiffure. Et du coup, je me fais un nom, quoi. Alors, du coup, celle-là, c'est ta préférée. Pourquoi? Parce que techniquement, vu la texture du cheveu, c'est compliqué ou parce que c'est novateur? On est d'accord En que toi, fait, tu travailles parce sur qu'elle la m'a coiffure? inspirée. Oui. Excuse-moi. En fait, c'est surtout parce elle m'a été inspirée du récif de La Réunion. Alors, c'est un peu triste parce que cette collection, je l'ai appelée Trapped en anglais, qui veut dire piégé. Et son cheveu représente un peu le récif corallien. Et le filet, ben, c'est le filet. Donc, c'est un peu triste parce que, en fait, j'ai voulu représenter à quel point ben, nos déchets, en quelque sorte, abîment nos fonds marins. Et du coup, il y a moins de poissons, etc. Mais voilà, je trouve que le récif corallien de La Réunion a été vraiment abîmé. Et du coup, voilà, là, je représente le corail pris dans un filet et je la trouve trop belle, cette photo. Alors, effectivement, elle a beaucoup de style et elle est tout à fait innovante. Et si tu m'avais pas expliqué, moi, j'aurais pas compris l'histoire du filet et du corail. Donc, c'est top aussi d'avoir des explications sur cette créativité. Tu as eu l'occasion de Oui. coiffer plusieurs modèles. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce métier? Est-ce que c'est relever des défis? Est-ce que c'est tester de nouvelles techniques? Est-ce que c'est innover? Alors, c'est un peu tout ça parce que j'adore apprendre. Je suis hyper curieuse. J'ai aussi envie de montrer que on vient d'une petite île, on n'est pas plus couillon, j'ai envie de dire, qu'on a aussi un énorme savoir-faire, même venant, peu importe d'où on vient, et de montrer que même venant d'un petit caillou,
on est capable de faire de grandes choses. Et donc, je m'inspire des coiffeurs qui font des grandes choses. Ça, c'est une collection que j'ai fait à La Réunion avec Hélène Clément, d'ailleurs. Euh, et donc faire ces visuels, me faire un nom dans le métier. Déjà en tant que femme, il n'y a pas beaucoup de noms féminins dans le métier de la coiffure. Moi, j'adore le cheveu. Je ne pourrais faire autre chose que la coiffure. Et donc voilà, ce que j'aime, c'est pouvoir, en dehors de mon fauteuil, montrer que la coiffure, c'est vraiment un art et qu'on crée tous les jours, non seulement sur nos clientes, mais on peut créer notre univers aussi. Il y a des choses qui sont moins portables, mais voilà, c'est s'exprimer artistiquement, ça, c'est vraiment un art, quoi. Et toi, tu t'es spécialisée dans les cheveux texturés. Du coup, quand il y en a ouais, tête avec cheveux droite, est-ce que pour vous, c'est l'inverse, c'est un challenge pour donner un peu de volume, pour créer une affaire? Ouais, je pense que la coiffeuse que je suis devenue aujourd'hui est la coiffeuse que je n'ai pas rencontrée. J'ai eu pas mal de mauvaises expériences plus jeune avant d'entrer en coiffure. Je n'ai pas eu les conseils que je donne aujourd'hui à mes clientes. Et en fait, mon big challenge, c'est d'être une coiffeuse pour moi normale, c'est-à-dire une coiffeuse qui puisse accueillir du cheveu le plus raide au cheveu le plus crépus. Et donc, dans ma clientèle, j'ai de l'asiate à l'africain. Enfin, j'ai vraiment un panel, je coiffe tout type de cheveux. Et pour moi, je suis juste une coiffeuse normale, en fait. Et il s'est passé un événement dans cette coiffeuse normale, mais qui a quand même un spectre très très large. T'as été nominée pour un concours. Oui. Tu peux nous en parler? Alors, j'ai été nominée pour mon premier concours lorsque j'ai fait ma première collection. En fait, je travaillais en revenant de Londres, j'ai travaillé dans un salon. J'ai travaillé 6 ans dans ce salon d'ailleurs. Ça vient de se terminer. En venant de Londres, j'ai intégré un salon qui a vraiment une démarche artistique. Donc, en plus des salons, on fait des concours. Enfin, on fait pas des concours. On fait des shows et, et on organise aussi des formations. Et donc, le fait d'être en backstage avec cette équipe-là tout le temps, chaque année pour des collections, m'a donné envie de faire la mienne, de créer la mienne. Et j'ai fait donc ma première collection. J'ai saoulé mon patron. Moi aussi, je veux en faire une. Moi aussi, je veux en faire une. Il me croyait pas au départ. Puis, je me suis mise à fond à chercher mon photographe sur Instagram. Donc, j'ai trouvé ma toute petite équipe avec un seul mannequin et un photographe et une superbe maquilleuse. Et voilà, avec peu de moyens, je fais ma première collection qui est nominée dans 2 grands concours, non 3, pardon, 3 grands concours, et j'en ai gagné 2. Et là, en 2019, boum, je commence à faire un pas dans la cour des grands de la coiffure. Bah raconte. Et voilà, ça c'est ma finale que j'ai remportée. J'ai eu non seulement un beau chèque, ce qui est très rare en cadeau, parce que normalement on a juste un trophée en coiffure. Donc j'étais contente, j'ai pu avoir, je faisais construire ma maison, donc ce chèque est bien tombé. Mais c'est surtout la reconnaissance et commencer à se faire un nom, quoi, que les gens en coiffure vous nomment. Ça c'est magique. Alors Et je justement, venais tout juste d'être maman en plus. en Ça a plus. été mon point le plus fort, c'est que je venais d'être maman, je sortais de mon congé maternité et j'ai explosé au point de vue carrière. Et qui est du coup Natacha Gaz pour, dans le milieu de la coiffure? Quelle renommée tu as, toi? Euh, Bonne question. Je pense que enfin, on me nomme toujours le petit rayon de soleil. Et je trouve que, bon, j'apporte ce sourire partout où je passe, quoi. Euh, qui est Natacha Gaz? Bonne question. Je pense que je suis surtout un petit bout de femme qui s'arrête pas, qui est très ambitieuse, qui réfléchit par contre beaucoup avant de se lancer dans un projet, mais qui fonce, qui fonce. Je On pense voit, que jusque-là, tout ce que j'ai voulu réaliser dans ma carrière et dans ma vie, je les ai ça cochés. y est, Parce t'as que coché, j'ai foncé. exactement. Et il y a encore plein de cases à cocher. Je vois que tu t'es fait plaisir aussi au niveau capillaire. Hein. Elle est coulée en touffe, elle est coulée blonde, elle est coulée plutôt miel, elle est coulée courte. Là, ça fait penser à Ségaël. D'ailleurs, t'as coiffé Ségaël. Ah oui, c'est Elle t'a marrant. mis un petit mot sur Insta. Oui, je pense. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment ça s'est passé votre rencontre?
Alors, vous allez rigoler parce que c'est ma belle-sœur, donc en fait, c'est un point de famille. Donc le lien est très proche. Oui. Le lien est très proche. On s'entend super bien. Ce que j'aime avec notre histoire, c'est que quand j'ai connu Ségaël, à cette époque-là, elle sortait un album où elle avait un brushing tout lisse, un peu les cheveux rebiqués. Je sais plus si c'était pas moi qui l'avais fait d'ailleurs, ce brushing. Et, euh, et donc, on était à un stade où on était au contraire de son cheveu naturel. Et je rêvais de lui laisser ses cheveux bouclés. Donc, ça a été une pure pagaille pour lui laisser ses cheveux naturels. Et j'y suis enfin arrivée. Alors, l'accident est arrivé à l'Olympia. J'ai une photo à l'Olympia Mhm. avec elle, où du coup, elle devait porter des tresses. Alors ça, c'est une sacrée anecdote que normalement, on ne devait pas se raconter. Sacrée anecdote. À l'Olympia, donc je crois que je saurais plus dire quelle année. Elle devait partir avec des tresses et là, la tresseuse, c'était pas terrible ce qu'elle lui avait fait. Donc à 21h le soir, je pars du boulot. Elle me dit, je détresse tout, faut que tu me fasses quelque chose. Catastrophe. La tresseuse, ben, c'était vraiment pas terrible. Et du coup, faut que tu me trouves un moyen. Donc moi, je suis pas forte en tresse. Je lui dis, bah là, le seul truc que je peux te faire, c'est te laisser tes cheveux naturels. Horrifiée. Et finalement, finalement, je lui fais un truc en couleur. Elle finit avec un quart de tête rose, mais ça lui va trop bien, ces choses un peu, Mhm. un peu osées. Elle finit avec un quart de tête rose et je lui définis ses boucles. Et en fait, ça matchait, mais un truc de dingue, ça matchait avec la tenue qu'elle avait achetée que je Mm. n'avais même pas vue. Et donc, la voilà pour la première fois sur scène avec ses cheveux naturels. Et en Et fait, avec ça a fait un sacré cette déclic, je pense, parce que tout le monde a bien aimé. Voilà, et avec cette révolution capillaire née d'un accident, comme quoi on peut faire de belles choses à partir de Ouais. choses qu'on ne maîtrise pas. Natacha, vous connaissez, le temps l'a fin de passer. Nous nous retrouvons demain avec grand plaisir. On va creuser un petit peu plus. Et je te fais d'énormes bisous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Gros Super, bisous. merci. Un gros big up également à Ségaël qui nous regarde et très belle soirée à vous. Ciao.